Aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon des nouveautés qui nous attendent en 2025 dans les parcs d'attractions en France et en Belgique avec des projets impressionnants, des expériences inédites et bien sûr une dose de magie. Commençons par le parc le plus visité d'Europe, Disneyland Paris. Dès le 10 janvier 2025, un tout nouveau spectacle nocturne, Disney Tales of Magic, promet une expérience immersive en combinant drones, lasers, projections et fontaines. Mais la grande nouveauté, c'est que pour la première fois, les façades de Main Street seront également intégrées au spectacle en plus du château de la Belle au bois dormant. Pendant 20 minutes, des classiques comme Encanto, Vaiana, Le Roi Lion ou encore Toy Story prendront vie. Au parc Astérix, les nouveautés continuent de s'enchaîner. En 2025, c'est Set Automatics, une toute nouvelle attraction familiale qui fera son entrée. Ce spinning coaster, inspiré du célèbre forgeron gaulois, promet de mêler fun, sensation et immersion. Les visiteurs découvriront une expérience dynamique et accessible à toute la famille, avec peut-être quelques surprises interactives en cours de route. Ce projet vient compléter les nombreuses expansions récentes du parc, et il ne fait aucun doute qu'il séduira petits et grands. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette nouveauté, j'ai réalisé une vidéo complète sur le sujet. Le lien est en description. Au Futuroscope, l'année 2025 s'annonce ambitieuse. Mission Bermude, cette nouvelle attraction nous plongera dans un univers aquatique et mystérieux. Grâce à des technologies immersives, on sera transporté dans l'ambiance du triangle des Bermudes. Pour en savoir plus sur cette nouveauté, qui me paraît être la plus ambitieuse de l'année 2025 en France, rendez-vous sur ma vidéo détaillée qui se trouve en lien dans la description. Direction la Vendée, au Puy du Fou, qui nous prépare une nouvelle création, l'épée du roi Arthur. Ce grand spectacle plongera les visiteurs au cœur de la légende arthurienne, avec des décors et mises en scène qui s'annoncent grandioses. En plus de ce nouveau spectacle, la villa gallo-romaine s'agrandira pour accueillir davantage de visiteurs dans une immersion historique très poussée. Si vous voulez tout savoir sur ce projet, j'ai réalisé une vidéo complète qui est dispo sur la chaîne. En Belgique, Walibi Belgium inaugurera une nouvelle zone thématique en 2025. Il s'agit de Dock World. Cette zone, inspirée de l'univers maritime et industriel, inclura un coaster familial qui promet tout de même de bonnes sensations. Avec une ambiance unique et des décors minutieusement réalisés, la nouvelle zone s'annonce comme un ajout majeur pour le parc. Une fois encore, j'ai réalisé une vidéo détaillée pour vous présenter cette nouveauté. Le lien est en description. En Bretagne, la récré des Trois Curés accueillera une nouvelle attraction majeure, Trémor. Il s'agit d'une tour de chute libre de 80 mètres de haut. Cette tour sera la plus haute de la région et la troisième plus haute de France, après celle de Nigloland et du parc Spirou. L'expérience offrira une montée de 40 secondes suivie d'une descente vertigineuse en seulement 4 secondes. Pour enrichir l'expérience, le parc prévoit un nouveau décor thématisé autour de l'Amérique. Une ancienne ferme sera transformée en une ferme authentique du Vermont, rappelant l'univers du magicien d'Oz. À la mer de Sable, le parc va frapper fort avec un investissement de 5 millions d'euros. Il s'agit de Wild Buffalo, une montagne russe en bois de 500 mètres de long, accessible dès 1,10 m. Ce coaster offrira des airtime plaisants, tout en restant adapté à un public familial. Au jardin d'acclimatation à Paris, le Dragon 2 arrive. Cette nouvelle montagne russe familiale, conçue par le constructeur Gerstlauer, remplacera l'ancien dragon chinois. Avec un budget de 10 millions d'euros, ce manège promet une expérience moderne et fun pour les visiteurs, incluant des sections en avant et en arrière grâce à une plaque tournante en milieu de parcours. Du côté de la Normandie, au parc Ange Michel, le parc a annoncé une nouvelle montagne russe à sensations par le biais d'une image teaser dans le parc. On peut y lire « Préparez-vous à crier » ainsi que la silhouette d'un lift vertical, d'une chute et d'un looping. Cela indique que le Grand 8 est probablement un Grand 8 Gerstlauer Eurofighter comme Vertica à la récré des Trois Curés, mais cela n'a pas encore été confirmé. En 2025, Nigloland ne fait pas les choses à moitié avec 3 nouveautés. La rénovation de l'hôtel des Pirates. L'hôtel sera totalement réimaginé pour offrir une ambiance tropicale inspirée de l'Amérique du Sud, avec des jardins redessinés et un restaurant agrandi. Cabaiana, un complexe de 20 cabanes éco-responsables, sera inauguré en juillet 2025. Ces hébergements en bois pourront accueillir 120 visiteurs. Et pour finir, une nouveauté plutôt mignonne pour le parc, la maison de Niglo. Située dans la forêt de Niglo, cette maison permettra aux visiteurs de découvrir l'univers des hérissons mascottes avec des décors immersifs et un point photo. Du côté de l'Auvergne, le PAL modernise et agrandit son monorail en 2025.
À bord de nacelles, inspirées de montgolfières, les visiteurs profiteront d'une balade à 8 mètres de haut. La gare sera également agrandie et repensée pour une meilleure accessibilité. Dans les Vosges, Frazy-Pertuis-City ajoute une nouvelle attraction à son offre. Nous ne savons pas encore le nom, mais il s'agira d'une attraction quelque peu hypnotique du constructeur Zamperla. Ce manège, déjà présent dans quelques parcs européens, combine sensations fortes et accessibilité pour tous. Plopsaco se prépare à ouvrir une nouvelle zone thématique dédiée à Maya l'abeille. Avec 4 attractions et un décor floral, cette zone promet de ravir un public familial. Les attractions incluront des manèges pour un jeune public avec une petite tour de chute, un manège oscillant et une balançoire géante. Le parc Winoland, situé dans l'Essonne, accueillera une nouvelle attraction phare, le Wild West Coaster. Il s'agit d'un train de la mine thématisé sur l'Ouest américain. Il représente un investissement de 3 millions d'euros. Le parcours sera long de 250 mètres, avec une hauteur de 12 mètres. Les visiteurs auront pour mission de défendre Wino contre des hors-la-loi dans un décor inspiré du Far West. Enfin, Didiland, en Alsace, inaugurera en juillet 2024 un spinning coaster conçu par l'entreprise italienne SBF Visa Group. Ce modèle compact est spécialement pensé pour les tout petits et vient compléter l'offre actuelle de coasters, comme Drakkar et Family Coaster. Et voilà, c'était un tour d'horizon des nouveautés à venir en 2025. Alors, laquelle vous tente le plus ? Dites-moi tout en commentaire et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des news sur les parcs d'attractions et les expériences inoubliables qu'ils nous réservent.